Bienvenue à tous dans cette vidéo setup 2023 et vous allez voir que tout a changé, c'est complètement fou. Bon, quand je vous dis que tout a changé, c'est que littéralement, tout a changé. Ma chambre est disposée d'une autre façon, j'ai un nouveau bureau, vous allez voir, assez incroyable. Donc on va commencer par la partie chambre et on finira par la partie évidemment setup, donc PC, Mac, etc. Donc on commence. Du coup forcément on commence simple avec mon petit chevet, la table de nuit quoi, qui en fait est un meuble TV de chez Ikea, mais il fait très bien le taf avec deux peluches, non trois, il y a Blue derrière parce que c'est joli et que c'est cool les peluches. On a le petit comics en cours de lecture, l'iPad qui malheureusement sert plus que le petit comics, une crème qui est pour mon chien, donc rien à voir, les petits AirPods au cas où, le stand pour mettre l'Apple Watch, donc tous les soirs avant de me coucher je la mets là, comme ça elle sert de réveil et elle charge, le casque Beats si jamais il y en a besoin. Ça c'est un bandeau qui permet en gros le soir d'écouter des vidéos sans avoir les écouteurs qui te rentrent dans les oreilles quand t'es sur le côté et tout, donc c'est beaucoup plus pratique en vrai. Ensuite ça, alors c'est un canapé, au cas où vous ayez pas remarqué. Je suis fatigant. Non mais c'est un clic-clac, ce qui fait qu'en fait c'est là où je dors, donc la nuit ça devient un lit, la journée ça devient un canapé. C'est un peu Batman quoi finalement. Le décor, bon c'est le décor pour les vidéos courtes, verticales, sur TikTok, YouTube Short, Instagram, etc. Puisque vous allez voir, côté live, on voit pas du tout, mais c'est trop stylé. D'ailleurs, j'ai oublié un petit détail. Voilà, mais c'est pas ce qui vous intéresse. On va passer du coup côté TV, avec encore des pop, le Daily Bugle en Lego. Du coup, on a la télé, c'est une télé 4K classique, avec une enceinte 5.1 Trust reliée, avec la première enceinte là, deux derrière, une là et une là. Donc ça en fait 5. Forcément. Là, il y a tout ce qui me permet de m'occuper d'Odin, avec notamment ses poils que je lui recolle quand il est pair, ou juste j'ai oublié de nettoyer. Ouais, c'est peut-être ça. Du coup, avec quelques jouets, brosses, produits. Là, c'est une boîte de Lego que je vais monter en live, en vidéo, je sais pas, on verra. Truc qui vous intéresse peut-être un peu plus, mais PS5, classique avec le lecteur disque, le casque qui va avec un petit support acheté sur Amazon pour qu'il tienne et ça rend bien. Le porte-manette qui la charge avec forcément la manette. Un petit disque dur externe de 2 Tera je crois pour le stockage des jeux, logique. Une PS4, ça sert toujours. Par exemple sur Fortnite Sauver le Monde pour lancer un compte à côté. Enfin bref, ça sert toujours une PS4 en vrai. Petite pop de Dark Vador d'ailleurs. J'ai oublié de vous montrer les autres étages de la table de nuit parce que là du coup il y a les télécommandes. Là il y a le micro-cravate que j'utilise actuellement d'ailleurs. Ici il y a la prise multiple avec les chargeurs de un peu tout. Et là il y a les jeux Switch dans cette mallette. Voilà, en gros. Du coup là il y a encore un peu de pop et de Lego. Là il y a des coffrets Disneyland. Et ça n'a rien à voir. C'est une pop qu'on vous fait actuellement gagner sur Discord. Donc lien en description si vous voulez participer. C'est très simple et ça vous permet de gagner cette pop de Thor. N'hésitez pas. Du coup on va passer de l'autre côté du meuble TV parce qu'il y a encore des trucs intéressants. Avec notamment un Google Chromecast 4K. Donc c'est avec ça que je regarde Disney+, Netflix, YouTube, la totale vu que c'est pas une télé connectée. Là notamment le switch HDMI qui relie un peu tout à la télé. Une manette PS4 puisque une PS4 tout seul ne sert pas à grand chose honnêtement. Du coup vous voyez bien les deux enceintes. Et forcément la petite Switch qui est derrière comme ça. Bah comme il n'y a pas la place devant, fallait bien que je la mette quelque part. Et en plus du coup on la voit sur les lives et ça rend plutôt bien en vrai. Encore des pop mais c'est juste celle de l'autre côté quoi. Le fond vert qui sert de temps en temps, un peu plus maintenant puisque je vous fais des guides Brolala et du coup bah je l'utilise. Et il servira peut-être pour une chaîne ASMR si l'objectif de 25 000 points de chaîne est atteint sur Twitch. Juste ici c'est le simulateur, un volant Logitech G29 avec le pédalier et le levier de vitesse juste là, qui me sert en ce moment puisque j'ai acheté Euro Truck Simulator 2. J'hésite à faire des lives dessus sur Twitch, peut-être. Ça peut être cool. Mais du coup voilà, simulateur volant Logitech quoi. Je précise que je fais un tour global, du coup je vous dis pas forcément le nom des objets, mais normalement je les affiche à l'écran et de toute manière dans la description vous avez tout mon setup. Voilà, tout simplement. Bon, je vais vite fait vous faire un tour de la déco puisque c'est principalement des pop. Il y a un mur de pop tout derrière, voilà. Il y a un chien là, mais des fois je le mets autre part parce que par exemple il gêne là pour le PC, donc des fois je le prends et je le change de place. Non mais il a toujours été là, il est là dans toutes les vidéos setup, il faut qu'il reste là. Bref, on va enchaîner du coup avec le bureau et notamment le setup Mac, puis on finira avec le setup PC. Du coup, ici, on a un peu de déco, des BT Pop, des petits dinos, une fausse plante, le switch réseau, juste ici, qui est censé être caché, mais il l'est pas. Un Google Home, ça sert toujours pour la lumière et tout. Ça, c'est un diffuseur d'huiles essentielles.
Je vais vous l'allumer. Et je l'adore parce qu'il fait effet flamme. Ça rend super bien, surtout en vrai. Et en plus de ça, je peux lui mettre des petites huiles essentielles pour travailler avec l'odeur de l'orange, par exemple. Bref, c'est trop bien. Mais je présume que vous en avez rien à carrer des huiles essentielles. Vous êtes là pour du matos. Donc, c'est parti. On commence du coup avec le setup Mac, qui est en gros là où je travaille. Montage vidéo, recherche, design, tout en fait. Je suis là toute la journée. Donc du coup, on commence avec le Mac. C'est un MacBook Pro M1 acheté en 2020 je crois, donc voilà, c'est un MacBook quoi, vous connaissez. Mais relié à un écran LG 4K qui est excellent, je sais plus la référence, je vous la mets de toute manière à l'écran et dans la description, mais il fait clairement le taf. Très important les lunettes, pour dès que je fais de l'écran, lumière à filtre bleu, une mini correction etc. La Jeep de Jurassic World bien sûr, enfin Jurassic Park pour le coup. Un disque dur de 4 Tera je crois, pour tout ce qui est stockage des anciennes vidéos, c'est de l'archive. En gros, quand il sera plein, je l'enlèverai du boîtier et j'en mettrai un autre. Et ensuite, j'archiverai le disque, tout simplement. Derrière, on a un disque dur que normalement on met sur les cartes mères, un SSD de 2 Tera, je crois. Ça coûte une blinde, mais ça permet de faire mon montage vidéo sur le disque plutôt que le faire sur mon Mac qui a pas beaucoup de stockage. Donc comme ça, je peux faire des grosses vidéos 4K sans que ça bug, etc. Donc c'est parfait. Enfin, sans que ça bug. Ça bug pas un Mac. Si, des fois sur Photoshop. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours l'espace saturé dès que je mets les rushs d'un vlog, par exemple. Et là, il y a un bidule pour brancher des câbles USB et tout, même s'il est tombé. On n'est pas censé le voir. Normalement, le câble management, je l'ai pas dit, mais il est absolument parfait. Hein. Regardez en dessous, il y a un cache qui fait tout le long du bureau. Il n'y a pas un câble. Je tenais à le préciser. On continue la petite visite avec l'audiobox USB de Presonus, qui était pour mon ancien micro. Là, actuellement, elle sert à rien, mais en fait, elle servira pour que j'utilise mon ancien micro pour si jamais je dois ouvrir une chaîne ASMR. Je l'ai pré-shot, comme ça, j'ai plus le câble management et tout, enfin bref. J'ai préféré le mettre au cas où. Puis ça sert toujours, au pire, je peux relier un micro pour les voix off, ça peut servir. Ensuite, juste ici, on a deux absolument indispensables. Clavier souris de Logitech, le MX Mini Mechanical pour Mac, qui est absolument incroyable, qui fait un bruit de fou furieux, qui est agréable à utiliser. Vu que je passe tout mon temps ici, c'est vraiment parfait. Et la souris, elle est encore mieux. Elle est ultra ergonomique, elle est douce, elle a des boutons cachés un peu partout, double molette, elle est incroyable. Et elle, c'est la MX Master 3S pour Mac, donc c'est de la même gamme et c'est une dinguerie. D'ailleurs, le tapis de souris de la même gamme aussi, mais qui a été envoyé gratuitement. Vraiment, si vous travaillez H24 sur Mac, je peux que vous les conseiller. Ils sont sans fil et ils durent à peu près 2 semaines sans les charger, je pense, même des fois 3. C'est une dinguerie. Très important, mais le petit café, jamais sans mon café quand je travaille le matin. Déjà parce que je suis tout le temps fatigué, mais aussi parce que c'est bon, c'est super bon. Bon, juste avant de passer au setup PC, déjà j'ai oublié de vous montrer la ring light qui me sert à faire les vidéos verticales. En gros, je le pose là pour qu'on ait ça dans le fond. Et je peux mettre mon téléphone en vertical ou en horizontal, juste ici. Et bah ça fait de la lumière, quoi. C'est le principe. Bref, non, juste avant, je voulais vous montrer la clim. Non, rien à voir. Ici, c'est une partie du couloir qui est à moi. Et en gros, c'est là où je mets mes comics. Voilà. Et mes Blu-ray. Voilà, petit aparté. Je voulais juste vous montrer ça parce que bah, ça fait partie de ma chambre et c'est une partie que je kiffe en vrai. Bref, on va passer au setup PC. J'y suis moins souvent qu'avant parce que faut savoir qu'avant, je jouais énormément, trop d'ailleurs. Maintenant, je joue 2-3 heures par jour grand max, un peu plus s'il y a un live forcément. Et du coup voilà, c'est plutôt pour live. Donc, on commence calmement avec les deux K-Lite de chez Elgato, première du nom, Reine des Andales, non pas du tout. Donc voilà, des K-Lite, ça fait de la lumière pour augmenter la qualité de la caméra. Petit pied de chez Elgato qui fait support casque et que je peux mettre comme ça et mettre une caméra si je fais un montage Lego, ouverture de cartes Pokémon, etc. Donc bah c'est très pratique. Voilà, je le laisse tout le temps là, il pose pas de problème. Le Stream Deck MK1, premier du nom aussi. Moi, je suis premier du nom chez Elgato. Donc, bah, parfait pour les lives, mais même pour pas live, juste pour lancer des applis et tout, bah, la base, quoi. Je pense que maintenant, tout le monde connaît les Stream Deck, c'est une dinguerie. En termes de caméra, j'en ai deux. Ici, il y a la Logitech Brio Stream 4K, ma caméra principale pour les lives. Ici, une secondaire qui est en stand-by, mais que je peux mettre du coup là pour faire mes ouvertures et tout. C'est une Logitech 1080p classique, je sais plus exactement le nom, mais voilà, c'est classique. En termes de micro, c'est le Elgato Wave 3, premier du nom. Non mais en vrai, il est incroyable, je l'ai depuis des années et il est vraiment très très bien. Donc voilà, sur un Elgato Multimount, le même que là, c'est absolument idéal. Le même tapis de souris que le setup Mac, puisque je suis maniaque, du coup ça rend extrêmement bien. Et aussi gratuit. Le casque, c'est le DT770 Pro Limited Edition 250 OHM, que je connais par cœur le nom, hein. J'ai pas lu. Mais par contre, c'est la Limited Edition Black, voilà, il est
il a les mousses en noir plutôt qu'en gris. Donc premièrement, il était en réduction, donc c'est pour ça que j'ai pris lui, parce qu'il coûte quand même 150 balles. Deuxièmement, je trouve que ça différencie de tous les autres streamers qui ont le gris, justement. Mais c'est pas un casque normal, tu peux pas le brancher à ton PC et il marche. Enfin si, mais le son sera très très faible. Vu que c'est un casque de studio, il faut un ampli casque. Donc là on a un ampli casque qui permet, du coup il est branché directement et ensuite il va au PC et il est branché au secteur aussi, c'est très important parce que si le truc était alimenté en USB ce serait pas assez puissant, voilà. Bon après c'est assez complexe, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros voilà le casque. Ensuite le clavier c'est le Logitech G915 TKL sans fil qui tient une bonne semaine, il est parfait, il est mécanique, vu que je joue beaucoup moins qu'avant il est vraiment parfait. La souris c'est la G502X Plus, elle est encore mieux. Franchement, je la kiffe. Franchement, là l'ensemble, il est vraiment top. D'ailleurs, la caméra, c'est la C920, voilà. D'ailleurs, ouais, avant, j'étais full Corsair en périphérique. Casque Corsair, clavier Corsair, souris Corsair, tout Corsair. Et du coup, je suis passé en full Logitech pour clavier souris et un casque beaucoup mieux. J'adore Corsair, c'est pas le problème. C'est juste que comme côté travaux pro, j'avais du Logitech, j'ai voulu prendre aussi en gaming. Comme ça fait épurer, ça fait la continuité et c'est top. Bon, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, les écrans et le PC. Enfin, je pense. Après, ça se trouve, vous êtes venu pour voir la Switch, hein, pourquoi pas. Hein. Du coup, l'écran là, c'est un Odyssey G5 de Samsung, incurvé et long. L'écran juste en dessous, c'est par contre l'Odyssey G9, qui est un 31/9e, absolument incroyable pour que ce soit les jeux de simulation ou même les jeux tout court, en vrai c'est trop bien. La qualité des deux, c'est ouf. Vous avez vu que j'ai fait exprès de prendre la même gamme pour que l'arrondi soit le même, ce qui fait que ça rend excessivement bien. D'ailleurs, petit tip, s'il y a des jeux où vous galérez à jouer comme ça, vous pouvez facilement le mettre, bon là j'ai mis un raccourci sur mon Stream Deck, mais vous pouvez le mettre en 16/9e comme ça, si vous voulez quoi. Par contre c'est un sacré budget, budget écran, 2 fois plus cher que le PC, non quand même pas en vrai. Mais du coup voilà pour les écrans. D'ailleurs derrière il y a des petites LED Corsair qui suivent l'écran en fait, genre c'est un ambilight quoi. Par exemple là j'ouvre le menu Windows et vous voyez que ça met moins de lumière quoi. Je sais pas si c'est très clair mais voilà. Bon écoutez, on va passer directement au PC. Il est en dessous le bureau, sur un truc à roulette Ikea pour pas prendre la poussière. Il est juste là, je rigole. Du coup voilà, ça c'est le support Ikea, je sais pas la ref par contre. Donc du coup, il est dans un boîtier Corsair. Je peux pas vous dire grand chose puisque la config je la connais pas par cœur. Je la connaissais par cœur à un moment mais j'ai changé des trucs donc je la connais plus par cœur. Juste ici, comme j'ai mis une autre carte Wi-Fi interne puisqu'il n'y a pas de carte Wi-Fi à la base, il y a une antenne là. D'ailleurs le PC il est censé être plus vers là, c'est pour ça qu'il y a des câbles, mais normalement il n'y a pas de câble, je vous promets. Et du coup, voilà la bête. En fait, vous voyez que dalle, puisque j'ai éteint les 3/4 des LED vu qu'il est sous le bureau et que je suis plus un kéké RGB comme à l'époque. Donc voilà, de toute manière, je vous ai mis tous les composants, mais c'est un monstre, hein, 3090, énormément de stockage, un Ryzen 5, je sais plus quoi. Bref, en vrai, c'est une dinguerie. Mais il bug quand même sur la plupart des jeux. J'ai un problème d'optimisation, je sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé. Mais il est plus que suffisant en vrai. Hein. Je suis essoufflé, il fait chaud en vrai. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo setup, mais des logiciels que j'utilise, que ce soit pour live, pour faire mes vidéos, pour monter, pour faire mes miniatures, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Désolé, je ne peux pas envoyer de vidéo pour vous. Si vous êtes resté jusqu'ici, envoyez dans les commentaires, désolé je ne peux pas envoyer de vidéo pour vous. D'ailleurs n'hésitez pas à liker hein, si la vidéo vous plaît, j'essaye de faire une vidéo setup chaque année, puisqu'il y a toujours des trucs qui changent. Bon là, si je vous fais un tour global, c'est carrément toute l'organisation qui a changé. Je vous invite fortement à aller voir ma vidéo setup 2022 pour voir la différence. Et pour moi là on est sur le setup ultime, parce qu'au final je vous ai même pas parlé du bureau, mais le bureau c'est un bureau fait sur mesure, en bois massif, donc il n'y a pas plus costaud et en plus qui fait littéralement toute ma chambre. Hein. Il fait plus de 3 mètres. C'est la pièce maîtresse que je pourrais amener dans n'importe quel setup puisque de toute manière, même si tout change dessus, le bureau, j'en suis complètement fan, donc c'est parfait. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo setup. Je vous rappelle que toutes les 2 semaines, le lundi sort un vlog. En tout cas, j'essaye de garder la cadence. Donc, si ça vous intéresse, les coulisses des vidéos, des petits bonus, etc., n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Bye!